Alors, monsieur, vous n'avez pas d'avocat apparemment. Oui. Comment? Oui, effectivement. Non. Non, j'ai pas. Bien. Et vous souhaitez vous défendre? Oui, comme j'ai pas le choix. Comment dites-vous? Je Vous dis devez comme parler plus clairement, hein, parce que... Non, en fait, je dis oui, j'ai pas d'avocat. D'accord. Et vous vous défendez seul? Ouais. Tierno a déjà été arrêté à 3 reprises par la police pour la vente de stupéfiants, mais c'est la première fois qu'il se retrouve face au juge. Nous sommes le 6 mars 2012, puis le 30 septembre 2012, si vous me passez l'expression, rebelote, et puis on recommence le 1er juin 2014. Donc en réalité, vous continuez gentiment vos activités. Non, même pas. Même pas, je fais pas la vente de stupéfiants, mais je consomme quand même. Mais pourquoi alors vous avez d'ailleurs, sauf erreur de ma part, reconnu que vous vendiez des stupéfiants. Alors, c'est vrai que vous utilisez des expressions, je dépanne, je donne un coup de main à un copain, enfin bon, toutes sortes de choses, mais ça en droit pénal, c'est de la vente. Hein. Et l'enjeu, il est simple, hein. C'est un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, emprisonnement, et une amende de 1000 à 100 000 euros. Hein. Ça, c'est l'enjeu. La pression est lourde sur les épaules de Tierno. Il sait maintenant que le procureur du roi peut demander jusqu'à 5 ans de prison. Voilà, au vu de l'ensemble de ces éléments, il me paraît évident que M. bien qu'il, pour lui, se contente de dépanner les gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas dans la rue, il s'avère qu'en fait, M. est bien un vendeur de cannabis habituel. Il a déjà été mis en garde à plusieurs reprises. Je vais vous demander de prononcer à son encontre une peine d'1 an d'emprisonnement et une peine d'amende de 1000 euros. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Vous avez entendu les réquisitions de Madame le procureur du roi. Que fait-on? Parce que vous ne faites rien de vos journées. Non, si, je fais ma formation que je continue là. Oui. Je faisais en soudure, c'est ça. Et je suis à la recherche encore de l'emploi, donc du coup... Oui, mais vous recherchez comment? En vous levant à midi, non? Non, forcément. Parce que aujourd'hui, j'ai quand même un peu le sentiment que vous la coulez douce, hein? J'ai fait un effort, mais bon, du coup, c'est la chance qui m'a pas souri pour le travail. C'est pour cela. Sinon, la chance, il faut savoir la saisir aussi, hein? Eh bien, je vais me retirer quelques instants parce que je vais vous faire part de ma décision immédiatement. L'audience est suspendue quelques instants. Voilà, l'audience est reprise. Voilà, monsieur. La peine précisée ci-après doit vous faire prendre conscience que vous avez franchi une nouvelle limite. Le tribunal vous condamne à 1 an d'emprisonnement et à 1000 euros d'amende, mais dit qu'il sera sursis pendant une période de 3 ans. Tierno a obtenu un sursis. Mais s'il est à nouveau arrêté durant les 3 prochaines années, il risque de purger sa peine de prison et de payer son amende. Le jeune homme a du mal à réaliser que la justice lui offre encore une dernière chance. Vous avez entendu, non? Bien, ils m'ont mis un sursis. C'est incroyable, ça me dépasse.